Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Tropical Play pour l'épisode 10 de notre campagne Oblivion. Vous en avez l'habitude, voici un petit résumé de l'épisode précédent avant de passer au vif du sujet. Après avoir enquêté à la forge du souffle draconique et confronté Gorm Tête de Fer, nos héros ont découvert qu'ils cachaient quelque chose. Leur intuition se révéla être la bonne puisque Gorm disparut dès qu'il le put, en devenant invisible et s'échappa dans les rues de l'Enfer. Ils prirent le temps de questionner les employés et les orphelins qui travaillaient à la forge, et au bout de quelques heures, l'un des orphelins arriva plein de sang en courant à la forge et leur dit que leurs camarades se faisaient massacrer par l'un d'entre eux dans la salle commune de l'orphelinat. Ni une ni deux, et Orlin, Boindil et les autres s'élancèrent à travers les ruelles de l'Enfer pour se rendre au plus vite aux pupilles de Justicar. Leur crainte était fondée puisqu'un ravageur s'extirpa des chairs sanguinolentes de l'orphelin et un combat épique s'engagea. Eorlin fut banni sur un autre plan, mais nos héros parvinrent à venir à bout de la créature démoniaque. Ils attendirent tranquillement l'arrivée de la garde et prirent l'orphelin comme témoin, afin de se dédouaner de toute cette histoire glauque et sanglante. La nuit commençait à tomber, ils retournèrent donc chez Malator afin de prendre un peu de repos et des nouvelles de ce dernier. Lorsque celui-ci ouvrit la porte, il était complètement abattu avec la mine défaite. C'est là-dessus que nous nous étions quittés. Je vous laisse avec le générique et bon épisode à tous. Bien, du coup, on reprend effectivement au moment où vous arriviez chez Malator. Après être parti de cet orphelinat, vous aviez pris le temps quand même d'attendre l'arrivée de la garde pour justement éviter tout amalgame, tout soupçon avec la scène assez macabre qu'il y avait dans la salle commune de l'orphelinat. Vous aviez pu prendre à témoin justement l'orphelin qui vous avait mené à cette scène-là. Vous étiez ensuite rentré chez Malator pour prendre une nuit de repos bien méritée et vous aviez retrouvé justement un Malator qui vous avait ouvert la porte avec une mine vraiment des mauvais jours, très 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 cerné, très fatigué, l'air abattu et qui vous avait du coup invité à entrer. Vous allez donc suivre dans la maison que vous connaissez désormais bien et dans la pièce principale. Donc il y a Katanga qui est toujours là, hein, que Malator a invité en quelque sorte, ou en tout cas héberge, au même titre que vous. Katanga qui s'est un petit peu remis de ses... voilà, veiller aussi sur Malator, qui va vous inviter à vous asseoir et... mes chers amis, j'ai pas mal de choses à vous faire part. On va commencer par le sujet le plus difficile et le plus délicat pour moi, c'est que malheureusement Valkyne s'est éteint dans la journée. J'ai dû faire ce qu'il fallait pour qu'il puisse reposer en paix. Sa maladie avait pris une tournure qui n'était plus endiguable et j'ai décidé de faire en sorte qu'il puisse reposer en paix et ne plus souffrir. Ah, toutes mes condoléances, Malator. Je vous remercie. Je pense que j'ai pris la meilleure décision, en tout cas fait ce qu'il fallait. Venons-en ensuite aux choses un petit peu plus concrètes et surtout à ce que nous pouvons faire. Le passé est derrière nous et je vais essayer maintenant de pouvoir vous assister, vous aider autant que je le peux. J'ai eu la visite dans l'après-midi du capitaine de la garde depuis l'oratoire du jugement qui m'a dit qu'il pensait vous trouver ici, en tout cas que vous étiez venu de ma part, acquérir quelques informations auprès de lui. D'après ce que j'ai compris, auprès d'un garde qui aurait été en faction devant l'établissement des Saintes Concubines. Et vous recherchez des informations sur les quelques jours précédant cet incident au sein de Concubine vis-à-vis de ce garde-là. Le capitaine de la garde m'a dit qu'il avait pu examiner les registres, fouiller un petit peu,
Et ce garde était, du coup, qui était en faction devant les Saintes Concubines était les jours précédents de repos. Donc, c'est pas forcément où il était. La seule chose, la seule mission sur laquelle il a été assigné ces jours précédents, c'était la récupération d'une cargaison d'armes chez un forgeron de l'Infer. Celui qui tient la forge du souffle draconique, j'imagine que vous connaissez peut-être, il est assez connu dans l'affaire, il s'appelle Gorm. Oui, maintenant il est recherché par la loi. Et la loi, c'est moi. Pour quelle raison est-il recherché? Vous vous êtes impliqué dans Euh, cette on, affaire? on vous laisse finir, on raconte nos péripéties juste après. Très bien. Et on veut le retrouver, nous aussi. Ah, bon, Enfin, peut-être que tout est imbriqué finalement. oui, bon là, oui, tout est imbriqué, oui. En dehors de ça, j'ai quand même des liens assez étroits avec les gradés de l'ordre et du coup le capitaine de la garde a pu m'apprendre que donc ça, gardez-le pour vous évidemment, hein, c'est des informations que très peu de personnes en dehors de l'ordre est censé connaître. Il y a de plus en plus de personnes qui déclarent cette maladie étrange et, et assez infectieuse, en tout cas qui se transmet assez rapidement. Et les geôles du moratorium un petit peu partout dans la ville sont en train de se remplir d'une sorte de quarantaine de ces malades, puisqu'on ne sait pas où les mettre, ils sont emprisonnés pour être sûr qu'ils ne contaminent personne d'autre, puisque cette maladie a l'air d'être quand même assez transmissible. Voilà, et le capitaine de la garde m'a aussi confié que le cardinal prendrait peut-être, si la situation venait à s'empirer davantage, prendrait peut-être la décision d'une mise en quarantaine de la cité, c'est-à-dire fermeture de tous les quartiers et impossibilité d'en sortir, ni de passer d'un quartier à l'autre. Je pense que c'est important pour vous de le savoir, puisque si vous êtes encore en train d'enquêter dans la ville, vous aurez besoin de pouvoir vous déplacer librement. Il nous reste combien de jours? Une décision, si la situation ne s'améliore pas, une décision sera prise dans la journée de demain, je crois. Mais l'information est gardée pour l'instant secrète, justement pour que la population ne panique pas et soit bien sagement en place au moment où les portes seront fermées. Et si on arrive à prouver que la contamination ne se fait pas forcément de personne à personne qui a un lien logique. Je crois que les autorités ne prendront pas le risque, ou en tout cas ne prendront pas le temps d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. La quarantaine a l'air de fonctionner. La mise en quarantaine a l'air de fonctionner, donc je pense qu'ils prendront la moins pire des solutions et prendront le moins de risques possible. C'est pourquoi cette mise en quarantaine est envisagée. Et notre ami Katanga ici présent m'a dit qu'il pourrait peut-être avoir une solution pour vous si jamais cette quarantaine venait à se déclarer. Et là, vous voyez Katanga qui était en train d'écouter tranquillement la conversation, se redresse un petit peu, donc il est toujours assis, met les mains sur les cuisses, se redresse un petit peu. Oui, effectivement, je pourrais peut-être vous présenter quelqu'un d'assez utile qui pourrait vous être assez utile en tout cas dans votre quête et principalement dans vos déplacements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des faiseurs de spectres de la cité d'Anthéon. Ça tombe bien, on les cherchait. Si jamais une quarantaine venait à être instaurée, ce serait sûrement votre seule solution pour pouvoir encore vous déplacer à travers la ville et ses quartiers. Oui, bah, apparemment, on les trouve pas comme ça. Hein. Effectivement, ce sont des gens assez discrets et c'est ce qui fait aussi un peu tout le cœur de leur métier, entre guillemets. Je pourrais vous présenter quelqu'un. Un homme du nom d'Ignacio.
Je ne connais pas son nom, je ne sais même pas s'il en a un. En tout cas, il est connu sous le nom d'Ignacio. C'est un des membres assez éminents de cette organisation des faiseurs de spectres. On dit de lui qu'il peut se rendre où il veut dans Anthéon et ses environs sans être vu. Alors, Si, ça va être sympa, ça. si cela vous intéresse, je lui ai donné rendez-vous dès demain matin à la première heure devant, Parce que, devant le plus grand temple dédié à Anthéos ici dans le quartier des Marches Sacrées. parce que concrètement, le confinement commence à partir de quand? Demain soir. Et Demain Malator, soir. du coup, lui reprend la parole. Je n'ai pas l'information, je peux juste vous indiquer que demain, dans la journée, en tout cas, c'est ce que le cardinal a laissé entendre, c'est que demain, en fonction de l'évolution de la situation, il prendrait peut-être une décision, il n'a pas dit quand, mais j'imagine que ce serait demain, effectivement. Oui. Bon, je crois que c'est à nous de raconter notre journée. Oui. Je vous écoute. Alors, quelqu'un veut s'y coller, je m'y colle, comme vous voulez. Vas-y. Raconte-nous une histoire, tonton Boindil. Pardon. Alors, Et à ce morfler matin. Père Castor. Je t'emmerde. Donc, ce matin, nous sommes allés donc voir au sein de Concubine, essayer de voir par où était passée cette chère guerrière du Sud. Vous nous excuserez, on a peut-être un poil maltraité la matriarche locale. Ce n'est pas, Voilà. ce n'est pas très gênant, vous poil. savez. Un c'est- poil, on a décompté une porte, on lui a jeté un marteau En dans tout une cas, hache à la gueule. ce n'est pas forcément un établissement que je porte en grande estime, donc je ne vous jugerai pas. Je ne suis pas garant de la justice, ou en tout cas, je ne suis pas non plus dans les décideurs de l'ordre. Je suis uniquement comment dire, un agent, on va dire un agent un petit peu spécial de l'ordre qui effectue des missions, mais je ne suis pas là pour juger ou en tout cas pour rendre justice, donc vous ne craignez rien à me raconter ce genre de choses. Alors, Et je par ne vous en contre, tiens pas rigueur. faudra un jour qu'on discute, parce que j'ai du mal à comprendre le principe de justice dans l'ordre de Justicia. Il y a des choses qui m'échappent au vu de ce qui s'est passé cette journée. Faudra qu'on Oui. en discute plus précisément plus tard, parce qu'il se trouve que la chère matriarche était infectée. Donc soit elle était confinée dans son petit baraquement, mais voilà. Alors elle est sous bonne garde, apparemment il y a un infirmier qui vient lui tâter le pouls tous les jours pour savoir s'il faut l'achever sur place ou pas. Bon. Donc c'est de là qu'on a appris pour le garde qui est mort. Ensuite on est allé voir notre cher Balthus. Et là encore, j'ai une mauvaise nouvelle religieuse à vous annoncer. Les textes saints, les tablettes d'Anthéos ont été volées. Lors de l'incident de la cérémonie. Voilà. Hmm. Du coup, ça veut dire que les tablettes ont peut-être un lien avec notre quête à nous, parce que sinon je vois pas pourquoi ils vous ont piqué ça. Effectivement, mais On verra. là où je ne comprends pas forcément le but, ou en tout cas le pourquoi du comment, c'est quel est vraiment le but de notre ennemi? Si son but en Anthéon était de voler ses tablettes, pourquoi ces créatures sont-elles toujours ici si elles ont accompli ce qu'elles devaient? Alors, c'est très simple. Un jour là-bas, c'est 10 jours ici. Hmm. Vous pensez qu'ils ne Donc il sont faut du peut-être pas temps. encore au courant de... Je pense que surtout, elle a pas encore recouvré ses forces pour les ramener au bercail et C'est récupérer ce qu'ils possible. ont volé. Et est-ce que vous Je sais pas, pensez que la propagation de la maladie est due aussi à cela? En tout cas, elle fait Oh partie de bah, ces projets. c'est pas je pense, c'est on a des preuves. Je sais pas comment elle s'y prend, moi à peu près. Mais du coup, on vient à notre petite histoire. Et Orline cherchait un raccourci pour essayer de contacter le sang des spectres, parce qu'on présume que ces salopios se sont cachés dans les égouts.
Mhm. Et vu que vous avez pas de plan, on est bien coincé. Ce serait effectivement une cachette assez intelligente. De là, en fait, on a suivi une espèce d'un mouvement de garde qui se dirigeait vers l'Infer. On pensait à une attaque d'une de ces bestioles. Et au final, on est tombé sur un gamin mort de l'orphelinat en question. Mhm. Donc ça commençait à... Les pièces du puzzle commençaient à un peu trop se rapprocher. Donc on a interrogé le vieux forgeron, on a fouillé les affaires. Enfin, mes camarades ont fouillé les affaires. Et on a trouvé des petites aiguilles en fer comme celle-ci. Donc on en a retrouvé 8, c'est ça? Oui, Ouais, ça doit être ça, ouais. on en a retrouvé Oui. 8. Mais après, il y en a bien plus en circulation, quoi. Et de fil en aiguille, en fait, c'est le qui s'est amusé à fabriquer ça parce que quelqu'un lui a passé une commande pour, c'était quoi? 100 aiguilles pour 200 pièces d'or? Non, 300. Je sais plus. 200 ou En 300? tout cas, c'était une somme. 200 pièces d'or, il y avait 300 aiguilles. Ah, c'était 300. En tout cas, c'était une somme qui paraissait surévaluée pour ce travail-là, ouais. Voilà. Donc, et en fait, c'est les orphelins qui s'occupaient de la distribution. Et quand on a cherché à savoir quel orphelin en particulier, on est tombé sur un ravageur de l'écorcheuse qui était en train de massacrer les autres gosses. Il y avait donc une de ces créatures qui avait pris la forme d'un orphelin, en tout cas Comme les qui deux qui ont sommeillait dans le corps ravagé, d'un enfant et qui s'est infiltré dans l'orphelinat pour pouvoir agir en toute discrétion, effectivement. Comme les deux, Sachant oui, qui se sont révélés lors de la cérémonie, ouais. Donc autant dire que l'orphelinat, bon bah maintenant il y a plus de gosses. Enfin si, il en reste un, je crois, si les comptes sont bons. Si, il en reste un. C'est le seul qui est vivant. Apparemment, lui, il est pas du camp d'en face. Et la commande était un certain marchand du nom d'Azman Sagdin. Tu vois qu'il réfléchit, ça a pas l'air de lui dire grand-chose. Et vous, Katanga, ça vous dit rien? Non, vous savez, si c'est un marchand qui vit à l'intérieur de la cité, nous dans l'enfer, nous ne sommes pas du même monde. Il est peu probable que j'ai déjà eu affaire à cet homme. Donc, alors je sais pas si le rapport qu'on a fait au lieutenant tout à l'heure va remonter assez vite, mais autant vous dire que comme Gorm Tête en Fer s'est barré avec des preuves, avec un sort d'invisibilité, j'espère que sa tête va être mise à prix pour... Enfin bref. Et là encore, je trouve bizarre que un organisme qui est normalement contrôlé par l'ordre de Justicar finisse aussi mal aussi vite, sachant qu'il arrive à peu près la même chose au sein de Concubine. Je trouve que la gangrène se propage vachement. Vous savez, l'ordre du Justicar n'est pas un système parfait pour autant. Nous nous basons et nous nous fions beaucoup aux personnes qui ont foi en Justicar. Oui. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, la matriarche, pour vous peut-être, est une mauvaise personne, mais elle a toute la confiance de l'ordre et si elle s'est soumise volontairement à cet enfermement et souhaite continuer sa mission jusqu'à la mort, le culte de Justicar peut faire confiance à des personnes comme elle. Alors peut-être qu'avec Gorm Tête de Fer, qui est une désignation, on va dire, un petit peu plus opportuniste, ça reste l'enfer et l'ordre est toujours resté un petit peu en dehors des affaires de l'enfer. C'est pour ça que Gorm avait quand même plus de latitude pour agir et il a donc choisi l'enrichissement personnel, mais sachez que l'ordre de Justicar ne donne pas de deuxième chance. Donc Et nous non plus. pour Gorm, c'est bel et bien terminé. Et si le rapport que vous avez fait à votre au lieutenant de la garde est bien remonté, effectivement, Gorm sera arrêté s'il est trouvé par une quelconque patrouille de la garde. En tout cas, le mot sera passé, ça vous pouvez me faire confiance là-dessus. Eh ben, on lui Non. souhaite d'être trouvé par la garde. Parce que Mais si c'est s'il par s'est nous, on risque enfui, d'être moins tendre. s'il s'est enfui et que
comme vous le pressentez, il fait vraiment partie du camp de l'ennemi. Je Et que pense pas qu'il l'ennemi... fait partie du camp, mais qu'il a profité d'une affaire commerciale. Donc s'il est assez intelligent, il est déjà loin d'Anthéon à l'heure qu'il est. Bref. Donc, si je recoupe les informations, ces aiguilles servent à injecter, entre guillemets, la maladie directement, un peu comme le feraient les aiguilles de Katanga avec de l'encre. Je suis pas spécialiste en médecine, mais semble que c'est l'utilisation la plus viable. Si la morsure permet de transmettre la maladie, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait contact direct avec des fluides corporels et effectivement une injection directe peut représenter une contamination facile, oui. Et du coup, ça peut être aussi quasiment, enfin, peut-être pas indolore, mais vu la taille des aiguilles, ça peut être fait dans la rue comme ça en passant. Oui, une piqûre d'insecte te ferait Voilà. le même effet, quoi. Voilà. Et donc, il y a plus de 300 aiguilles qui se baladent. Donc C'est un plan potentiellement, machiavélique, mais plutôt efficace, il faut le reconnaître. Sauf que le but de ce plan, en fait, c'est de leur permettre de gagner du temps afin qu'ils puissent se barrer avec les tablettes d'Antéos, ou du moins finir de les déchiffrer. Mais ce qui m'échappe quand même, c'est quel est le rôle. Pourquoi mettre tant d'efforts à transmettre cette maladie-là si leur objectif est seulement les tables d'Antéos? Alors, techniquement, leur objectif, c'est pas seulement les tablettes d'Antéos. Autant faire le plus de dégâts possible, d'une part. De deuxième part, ça nous ralentit énormément. Aussi bien vous que nous. Parce Oui, que et vous puis êtes concentré sur la maladie, et vous êtes aucunement concentré sur la recherche de vos tablettes sacrées. Et surtout, plus il y aura de personnes infectées, moins il y aura de gens qui pourront se mettre en travers de sa route si elle parvient à ses fins et enfin envahir notre monde, effectivement. Donc techniquement, c'est un plan parfait. Hein. C'est pas un plan compliqué par contre. Et Il est donc, d'une simplicité quels mortelle. sont... Si effectivement Katanga vous présente les faiseurs de spectres et que vous avez la possibilité de continuer à vous déplacer en Théon, quarantaine ou pas, quels sont vos plans, enfin quels sont vos plans pour la suite? Bah, essayer de trouver. Alors, après le rendez-vous, je sais pas, peut-être essayer de trouver ce cher Azman et faire une petite visite de courtoisie comme Nesset et moi savons les faire. Mhm. Ou alors utiliser un peu plus d'administratif d'Orline, ou alors on pose un canon et une archère devant la porte principale, ça devrait faire le café aussi. Je crois qu'on va directement passer au recours. On va le niveau au contentieux. On n'a pas le temps. Ça c'est l'administratif dans sa plus simple expression. J'ai créé plein de monstres. J'ai déteint sur vous, mais c'est pas possible. Et là, dans ma tête, je vois trop une illustration d'Eorline, tu sais, avec une ficelle au bout de chaque doigt, genre c'est tous des marionnettes. Ah oui, oui, je veux maître voir des cette pantins. illustration. Le maître des Je voyais plus Orline avec un tableau et une craie en train d'expliquer aussi. Administratif, première leçon. Non, mais moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Selon Orline. C'est qu'on va devoir se déplacer en quarantaine, durant un truc de quarantaine. C'est-à-dire que ça va nécessiter de la discrétion. Est-ce que j'ai réellement besoin de terminer cette phrase? Je retirerai mon armure s'il faut, ça te va. J'allais dire hashtag armure lourde. Non, ouais, à ce moment-là, Ah, faudrait mais, que quelqu'un porte le nain. Ok, si ça tient qu'à ça, si on peut se le permettre financièrement, je me procure une armure plus légère et pour se déplacer discrètement, je retirerai la mure lourde et je mettrai la plus légère. Alors, tu Le sais, temps que ça se fasse, je pense que ça va. on aura déjà une armée de ravageurs sur les bras. Hein. Non, puis tu sais, financièrement, c'est pas ça en ce moment. Alors il me semble que le cuir coûte quand même moins cher que l'acier. Alors, Oui, c'est mais quoi bon, le cours du bateau? C'est quoi le cours du bateau en ce moment? Ou de la barque, ça dépend. Pourquoi de la barque? C'est pas ça, c'est surtout que moi je vois un peu l'argent, je tiens un peu les cordons de notre bourse. On est quand même plus sur les jours fastes. Hein.
Parce qu'il y a eu des C'est jours fastes. l'inflation, tout ça. Vous savez, c'est la crise. Le coût de la matière première a quand même grandement monté. Attends, tu me proposes que je me batte sans armure? Non. On va se démerder, mais tu gardes ton armure lourde. Surtout que c'est quand même toi qui es en première ligne. Là, je fais des grands guillemets. C'est sûr que quand tu disparais pas, oui. Ah bah, j'ai pas demandé à me barrer. Moi, j'étais bon après. C'est vrai. Voilà. Mais non, financièrement, c'est pas jouable de courir pour aller te chercher une autre armure, une armure de cuir. Et sachant qu'en plus, potentiellement, il y a encore 7 gros ravageurs qui se baladent. Oui. 9. 9? Non, il y en 9, mais a. non, il y en a au maximum. Oui, au maximum. Il en reste 9, mais il y en a 2 qui sont sous forme de ravageurs. Et au maximum, il y en a 7 qui sont encore cachés. D'accord. Donc voilà. Donc je pense que ça serait bien que tu gardes ton armure lourde. Tant pis, on mettra peut-être plus de temps pour se déplacer, mais non, il faut garder nos forces vives. Ah oui, mais si avec mon armure lourde on finit dans le moratorium, on n'a pas l'air con. Après, si on se fait choper, si on se fait choper dans un secteur, on peut très bien être dans ce secteur. Techniquement, c'est le passage d'un secteur à un autre qui est compliqué. Bon, bah, si le maître de l'administratif me dit que l'armure lourde est bonne, alors que il y a que 5 minutes il disait que ça allait être un bordel. Écoute, moi j'ai proposé des solutions. Non, mais ça, dans tous les cas, ça va être un bordel. Ça, je te connais, même tout nu, tu ne serais pas discret. Donc, à un moment donné, autant mesurer les risques. Je pense que ça sera moins dangereux de t'avoir en armure lourde. C'est un risque qu'on en est prêt à prendre. Ah oui, parce que déjà avoir Boindil tout nu, vous m'excusez, mais. Moi, je dis, faut essayer. Bah, c'est surtout qu'on va le voir à poil, littéralement. Oui, dans tous les sens du terme. Oh, le Boindil. Je garderai mon pantalon de jute pour faire comme les combats de lutte. Non, mais tu sais quoi, garde ton armure, on va se débrouiller sans ça. On a vu assez d'horreur avec les ravageurs. Mais Tu files un mauvais coton, mon marmouze, là. il faut aller ça. Je vais te tanner le joufflu, tu vas me parler mieux. Oui. Tu disais, il faut aller s'occuper de ces ravageurs. Dans tous les cas, on peut pas les laisser là, quoi. Oui, on est d'accord. Mais donc, du coup, la priorité, ça serait donc qu'on aille parler à Ignacio. Oui, et Katanga, du coup, oui, le rendez-vous est déjà pris demain matin à la première heure. Allons nous reposer, mes amis, et je vous mènerai à lui demain matin. Oui, mais vu que vous avez bien tous combattu, à mon avis, il y en a qui ont besoin de dormir. Et ouais, Malator, du coup, va... Oui. En tout cas, merci, encore une fois, merci mes amis de vous impliquer autant. Alors je sais que Anthéon n'est pas un choix de votre part, hein, mais ce que vous faites vient en aide grandement à l'ordre de Justicar, donc indirectement, vous nous aidez, je vous en remercie. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va le regretter. Mais non. Du coup, vous allez pouvoir, enfin, vous allez Katanga qui va saluer tout le monde, saluer Malator, le remercier encore une fois pour son hospitalité et aller du coup dans une pièce attenante à la pièce principale pour se coucher. Et du coup, vous pouvez faire de même et valider un repos long pour tout le monde. J'ai juste une question pour Katanga. Vas-y. C'est quoi son tarif pour les tatouages? Pour vous, cher ami, je vous en ferai grâce. Vous m'avez sorti d'une situation assez difficile et je pense que ce serait un juste retour des choses. Bon, soit. Bon bah, je finis de dessiner tout ça et on en reparlera plus tard. Très bien. Moi, je vais aller le voir, il va me faire mon petit tatouage. Et là, Quelqu'un peut juste me faire le repos long pour moi, s'il vous plaît, j'arrive pas à être sur Roll20.
Ouais, je vais te le faire si tu veux. En fait, il a pas son matériel avec lui là, du coup, pour tatouer par contre. Donc ce sera pas faisable. Ah, un tatoueur ne pouvant tatouer. Bon, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Il manque quoi, des aiguilles? Parce qu'on en a. Bah non, mais du coup, tout est resté dans son atelier. Vous êtes parti un peu précipitamment, donc ouais, il a pas ses encres, il a pas. Attention, cher MJ, je suis pas d'accord parce qu'on lui avait dit de prendre ses affaires, voilà, de prendre ce qu'il voulait, l'essentiel. Et Ouais, mais du justement, coup, tu nous avais dit qu'il avait quand même pris, voilà, du matériel, Le son minimum matériel syndical. essentiel. Voilà. Bah oui, mais il va pas pouvoir te faire un chef-d'œuvre. Et pour toi, il a envie de faire un chef-d'œuvre. Oui, mais après, je suis tout à fait d'accord qu'on ne le fasse pas ce soir. ouais, non, mais du coup, il a vraiment pris le strict nécessaire. Hein. Il n'a pas tout le matériel qu'il utilise habituellement. Après, je pense que là, la situation est quand même retombée. Vous pourrez retourner à son habitation. Enfin, voilà. Ouais, peut-être qu'il attend déjà un petit peu avant d'y retourner quand même. C'est pour lui. Du coup, Repolon, c'est validé pour ce qu'a dit. Ok. Tac. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Très bien. Du coup, vous avez passé une nuit assez reposante, même si peut-être que certains d'entre vous, ça a quand même pas mal cogité. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'implications, etc. Du coup, forcément. Peut-être que le sommeil n'a pas été si évident que ça à trouver pour tout le monde, mais vous avez pu quand même passer une nuit assez réparatrice. Et au lendemain matin, du coup, Katanga vous attend dans la salle commune, après avoir pris un petit déjeuner assez frugal, et est prêt à vous mener du coup à Ignacio, ce mystérieux membre des faiseurs de spectres. Et donc du coup, si vous avez rien de spécial à faire en dehors de ça, vous pourrez le suivre dans les rues des Marches Sacrées, donc ce quartier d'Anthéon. Carrément. Et il va vous mener du coup à travers quelques rues jusqu'à un temple assez imposant, mais à la décoration très sobre, pas de fioritures. C'est un temple avec un espèce de fronton sur lequel trône fièrement le symbole de Justicar, donc cette croix de fer dans un rond, dans un cercle. Et sinon, vraiment, vous voyez que le bâtiment est très bien entretenu, c'est assez majestueux en termes de dimension, mais par contre, en termes de décoration et de raffinement, c'est assez rustique, entre guillemets. Et vous voyez Katanga qui va se diriger juste, en fait, il y a quelques marches, hein, comme un parvis qui permet de rentrer dans ce temple, et juste sur le côté, assis en bas de ces marches, vous voyez un homme, crâne assez dégarni, cheveux grisonnants, qui a l'air plutôt détendu, qui est assis là en train de grignoter un petit morceau de pain, en vêtements, enfin vraiment quelqu'un qui assez passe-partout quoi, hein, des vêtements assez sobres, pas de signe distinctif a priori, et qui va se lever à l'approche de Katanga. Et bonjour Katanga, je t'attendais. Bonjour cher Ignacio, je te présente mes amis qui souhaitaient rencontrer quelqu'un de ton organisation. Vous voyez qu'il jette un petit coup d'œil à la ronde en fait avant d'avancer dans la conversation. Et Ignacio, ne t'inquiète pas Katanga, j'ai personnellement veillé à ce que nous soyons assez tranquilles, nous ne craignons rien ici, tu peux parler librement. Bien, comme tu le sais peut-être, je sais que vous les faiseurs de spectres êtes en général bien informés. Potentiellement une quarantaine pourrait être instaurée au sein d'Anthéon, et nos amis qui œuvrent actuellement pour Malator, et en tout cas pour un intérêt un peu plus commun et large, auraient besoin, dans le cadre de leur enquête, de se déplacer assez librement à travers la ville et ses alentours. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à toi. Et ton tarif sera le nôtre. Vous voyez tout de suite qu'il y a une petite lueur qui brille dans les yeux J'en étais sûr. dans les yeux d'Ignacio. Il a des dollars là, dans les yeux là. Écoute, Katanga, je pense que dans un premier temps, nous n'allons pas parler d'argent, ce serait assez malhonnête de ma part, surtout si tes amis sont à même de régler
la situation assez préoccupante qui se trame sous nos pieds actuellement. Comme tu le sais, nous les faiseurs de spectres utilisons beaucoup les réseaux souterrains pour nous déplacer à travers Anthéon et je t'avoue que ces derniers temps il s'y passe des choses assez louches. Alors si leur enquête a un lien avec ces choses-là, je pense que ce serait un juste retour des choses. Si effectivement vous venez à améliorer cette situation, je vous ferai grâce de la tarification de mes services en tant que guide. Est-ce que cela vous convient, messieurs et madame? Ah oui, oui, oui. On prend. Pour le coup, oui, j'ai juste une question. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez des problèmes dans les souterrains? Cela doit faire une semaine ou deux. Oui, c'est bon, c'est bon. On a identifié le problème, vous inquiétez pas. J'ai déjà 2 amis qui ont disparu assez étrangement alors qu'ils étaient justement dans ces souterrains. Nous sommes habituellement les seuls à les emprunter, mis à part la présence de quelques créatures sauvages, quelques bêtes, mais nous avons pris l'habitude de cela. Normalement, nous ne tombons pas bêtement dans ces écueils-là, mais je pense qu'il se trame autre chose, et encore plus récemment, nous commençons à avoir certaines personnes les emprunter, et des étrangers aux faiseurs de spectres, et c'est là où nous commençons un petit peu à nous poser effectivement des questions. Quelle personne? Ça, je ne saurais pas vous dire, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je sais que d'autres faiseurs de spectres ont vu des humains parcourir ces souterrains. Vous approchez pas. Oh, vous savez, nous les faiseurs de spectres, nous sommes pacifistes. En tout cas, nous ne sommes pas des guerriers, nous utilisons Oui, mais eux ces en face, souterrains ils sont pour pas nous déplacer. pacifistes. Eux, ils sont très sifistes. Très bien, très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et où vous souhaiteriez-vous aller, messieurs? Ben, là où il y a les choses bizarres. C'est con, hein, mais en fait, direction les égouts. Après, la question c'est, est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on fait une petite descente chez Asman Sagdin avant? On peut passer voir Asman, ouais, mais à mon avis... Ouais, on peut passer voir Asman, mais à mon avis, ça va se tramer dans les égouts, tout ça. Asman Sagdin. Oh, je connais ce nom. Ah, c'est un il vous marchand... a fait transporter des aiguilles par hasard? Non, je n'ai jamais eu affaire à lui directement, mais c'est un marchand qui gagne en influence au niveau des mille négoces. Et je sais que c'est un homme qui a pour ambition de pouvoir gagner les hautes strates, en tout cas gravir les échelons de la société, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et il a fait quelques gros profits, je crois, récemment, et c'est un marchand qui gagne en importance. Cherchez pas, c'est lui Au qui moment les où il dit couvre. ça, je me tourne vers Eorlin. Ah, Oui. Question, ça serait pas des profits dans un laps de temps de 2 à 1 semaine? Oh, non, là je vous parle de quelque chose qui se déroule depuis plusieurs années. C'est un marchand qui gagne en importance et en influence depuis quelques années au sein d'Anthéon. Savez-vous où il habite par hasard? Oui, 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 sa demeure commence un petit peu à être connue et justement maintenant elle est gardée. Vous savez, en général, les personnes qui sont de plus en plus fortunées, malgré la sécurité assez intéressante ou en tout cas assez importante au sein de ces quartiers-là, on n'est pas dans l'enfer, voyez-vous. Sa demeure est assez imposante et maintenant gardée, donc oui, je peux vous y conduire. Nous n'avons même pas besoin de prendre les souterrains pour y aller. Juste une question, faudrait pas qu'on aille chercher genre un mandat, un truc légal pour toquer à sa porte de manière un peu plus violente que d'habitude? On a la broche de Malator déjà de 1, et de 2, si même d'un point de vue légal, si on tape à sa porte, à mon avis, il y a 95% de chances qu'il trempe dans des trucs pas nets. Ouais. Dans tous les cas, il y a de grandes chances que ça finisse en bagarre avec les gardes. Et Donc, allons dans les égouts directement, je pense que c'est là où ça se trame.
Et si ça agit dans l'ombre et on ferait bien d'aller directement là-bas, quoi. En plus, on a un guide. Bon, alors on va voter On en s- fait. Qui pour les égouts en fait, d'abord. J'avoue que les deux me tentent, mais Allez, moi je dis Moi, pour les égouts. Moi. Les égouts également. bon bon, bah bah, voilà. Hein. Camille, je- un avis sur la question, même si le vote est plié. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez rappeler ultérieurement. La première option, ça me va très bien. Je suis désolé, ma voix est partie. Elle est partie. Écrivez sur La ton voix a carnet, besoin c'est de pas grave. vacances. on sera toujours à temps de remonter voir le marché une fois qu'on aura coupé sa source. Alors s'il y a 9 ravageurs, je pense qu'on va pas être joyeux pour remonter tout de suite. Hein. Mais Ouais, oui, mais allons-y. on dormira plus tranquillement. Soit. Ah. Bah, Et où souhaitez-vous aller dans les souterrains, puisque vous savez, c'est assez vaste, hein, il parcourt tout en dessous de la surface d'Anthéon. le problème, c'est qu'on n'a pas d'idée où est-ce qu'ils opèrent, et c'est là où vous intervenez, vous êtes plus à même de nous dire à peu près, explorons là où ils devraient avoir effet. Tu veux qu'on aille demander aux marchands, Razam? C'est un lieu que nous... Il y a des lieux dans les souterrains que nous ne fréquentons pas, puisqu'ils sont en général soit fréquentés par des créatures ou des bêtes assez dangereuses et nous n'avons pas grand-chose à y gagner. Ça, c'est plutôt vraiment vers la partie haute de la ville, en dessous du réservoir et des hautes strates, où il y a justement l'ancien collecteur des égouts, ou en tout cas des eaux. Justement, les hautes strates ont été le premier quartier à équiper de ce système assez révolutionnaire pour l'époque, et les différentes conduites d'eau convergent en un réservoir et qui ensuite il y a ensuite différentes salles où les ouvriers avaient pu se poser, etc. Cela pourrait servir de base facilement, mais je vous avoue que nous, les faiseurs de spectres, évitons plutôt cet endroit. Nous utilisons vraiment les petites conduites, les ramifications si vous préférez, qui viennent se développer en espèce de toile en dessous de la cité. Mais effectivement, si quelque chose se trame, c'est plutôt dans la partie que je vous ai évoquée. Je peux vous mener jusqu'au dernier tunnel qui donne sur ce réservoir. Ensuite, je vous laisserai explorer la suite par vous-même si vous le souhaitez. C'est le mieux que je puisse faire pour vous actuellement. Si vraiment vous cherchez à mettre vos nez dans ces affaires-là, je peux vous y Bah, conduire. autant taper dans la fourmilière. Hein. Ouais, on peut s'équiper, ouais. C'est en tout cas proche de cet endroit-là que les faiseurs de spectres concernés ont disparu. Le réseau de tunnels et de souterrains qui parcourent la ville dans son ensemble sont plutôt sûrs en dehors de cela. Et du coup, vous nous y emmenez, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous ramener? Parce qu'on compte pas rester là-bas en fait. Oh, c'est très simple, vous allez voir. Le plus compliqué est de trouver un point d'entrée. Après, une fois que vous serez dedans, en sortir sera très simple. Il suffira de repartir par là où vous venez. Et vous ne faites que monter pour essayer de retrouver la surface. Et vous sortirez, à un moment ou à un autre. Ah, je connais, ça c'est Minecraft. Bien, écoutez, si c'est votre décision, bien suivez-moi. Katanga va vous saluer, vous souhaiter bonne chance dans votre quête. Et du coup, Ignacio va vous inviter à le suivre. Vous voyez qu'il va prendre 2-3 rues, tourner dans une petite ruelle et rentrer dans une petite maison qui vraiment de l'extérieur ne paye pas de mine. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun signe distinctif. C'est vraiment une maison parmi d'autres. Et en fait, quand vous rentrez dans cette maison, vous apercevez qu'elle est entièrement vide, qu'elle a l'air même abandonnée. Et sans un mot, vous voyez Ignacio qui va
rentrer dans un petit couloir, rentrer dans une autre pièce. Et dans cette pièce, vous voyez une espèce de trou qui prend ouais, quasiment toute la surface de cette petite pièce. Et il y a des marches en fait qui descendent directement. Suivez-moi. Et vous voyez qu'il va descendre quelques marches. Et Moi, vas-y. non, j'allais dire, j'attrape un petit caillou ou un truc au sol et j'y mets un petit bricolage magique de lumière et je Ok. le mets dans ma Ah, poche. le retour des cailloux magiques. Et de toute façon, vous voyez qu'en fait, Ignacio, en descendant, va récupérer une torche en fait qui brûle et qui est accrochée à un mur et puis prendre la tête, vous guider. Vous allez du coup déjà prendre plusieurs ce qui semble être des tunnels à première vue qui ont été creusés. Ça descend en pente douce mais assez régulièrement. Vous allez tourner un coup à gauche, un coup à droite, mais il n'y a pas de ramification pour l'instant. Vous êtes dans le même tunnel que, enfin, depuis votre départ. Et vous commencez à percevoir un peu de bruit d'eau qui coule en fait, venant de votre destination en fait, de là où vers où vous vous dirigez, pardon. Effectivement, prochain embranchement, enfin du coup le premier embranchement que vous allez rencontrer, en fait votre tunnel débouche sur une espèce de, faut voir ça comme une canalisation, en fait comme un énorme boyau souterrain mais entièrement maçonné en pierre. Vous avez du coup au milieu cette espèce de petit canal avec de l'eau qui coule. Et de chaque côté, vous avez comme un espèce de petit trottoir en fait maçonné qui vous permet de vous déplacer en fait le long. Et vous voyez du coup Ignacio qui va tourner vers la droite et qui va dans le sens inverse du courant, donc plutôt dans le sens remonté. Et vous allez suivre comme ça le courant, enfin du coup à contre-courant, vous allez remonter un petit peu pendant, on va dire, une bonne demi-heure. Il y a un ou deux embranchements où vous allez toujours suivre à contre-courant, remonter en fait le sens du courant. Donc vous, dans votre tête, vous imaginez, vous doutez bien que vous êtes en train de remonter aussi au niveau de la ville d'Anthéon, du coup plutôt vers l'oratoire, les hautes strates, etc. Vraiment, voilà, remonter vers les points un peu plus hauts de la ville. Jusqu'à en fait, déboucher sur un embranchement qui là cette fois-ci est un espèce de carrefour. Et il y a vraiment plusieurs petits canaux qui arrivent en ce point-là, se rejoignent pour ensuite partir de là où vous venez en fait, le plus gros flux entre guillemets. Et Ignacio va s'arrêter ici, va vous dire: bien, maintenant nous avons plusieurs options. Si nous continuons à remonter ce canal-là, nous allons arriver à une canalisation asséchée qui arrive ensuite sur les hauteurs du réservoir où vous surplomberez ce réservoir. Et si nous choisissons de remonter cette canalisation, il vous en montre une autre qui est un petit peu plus faible en débit. Nous allons pouvoir remonter, mais nous allons ensuite devoir patauger jusqu'à arriver par là où le réservoir se vide. C'est à vous de décider désormais, mais la première option me semble plus confortable. Je pense aussi. Vaut mieux rester au sec, surtout pour... bon, Fritz et moi, on a quelques centimètres en moins par rapport à vous. Je suis assez d'accord. Ça va plus être pataugé pour nous. Très bien. Non, Eh bien... on va y être jusqu'au cou. donc je vais donc vous conduire par ce conduit, et une fois que ce conduit sera asséché, je vous laisserai poursuivre seul. Vous ne pourrez plus vous tromper, il n'y a plus d'embranchement et vous arriverez à l'aplomb de ce fameux réservoir, et ensuite libre à vous de poursuivre votre enquête, messieurs. Sur le trajet qu'on a emprunté, est-ce qu'il y a des marques, je sais pas, de grosses griffures ou quoi que ce soit, des tranches le long des rien de murs? spécial. Non. Ça semble... Bah en fait, de ce qu'il vous a dit, c'est vraiment, principalement emprunté par les faiseurs de spectres, mais vraiment juste ici des places, et
Non, clairement, ça a l'air. Vous voyez que ça a été très bien pensé, très bien conçu, très bien construit. Ce qui fait que c'est encore en très bon état. En dehors de ça, non, ça a l'air d'être vieux, c'est pas forcément entretenu, mais sinon, non, pas de traces ou de marques. Enfin, rien qui attire votre attention spécifiquement, non. Et donc, vous allez suivre Ignacio qui va commencer à remonter. Effectivement, petit à petit, vous voyez qu'il y a de moins en moins d'eau. Et en fait, à un moment, vous allez avoir un petit embranchement qui arrive et c'est de là d'où vient l'eau. Et Ignacio, lui, va vous dire non, nous, on continue de là où le conduit est asséché. Donc, continuez à monter vers là où il n'y a pas d'eau qui arrive. Et vous allez continuer encore une petite dizaine de minutes. Et là, Ignacio va vous dire bien, vous pouvez continuer sur ce chemin encore une centaine de mètres et vous arriverez à destination. Je vais vous laisser ici. Sachez que pour ressortir, vous n'aurez qu'à revenir de là où vous êtes arrivé. Et une fois que vous arrivez là où l'eau coule, continuez de suivre. Là, vous suivez le sens du courant, donc vous allez descendre un petit peu. Et au premier gros embranchement, en général, vous trouverez un escalier ou une échelle qui vous remènera à la surface. C'était comme ça qu'était conçu le système. Chaque gros embranchement correspond à une sortie en surface. Ok. Je vous laisse donc. Bonne chance et surtout faites attention à vous. Merci. Et Ignacio va faire demi-tour avec sa torche et repartir de là où il vient. J'aurais du aimé lui coup, demander si personne n'allait être au courant de notre arrivée. Bah, de ce qu'il vous a dit, en tout cas, c'est un endroit que lui fréquente pas, donc il sait comment c'est parce il l'a déjà vu. Et c'est un des endroits les plus emblématiques des souterrains, enfin en tout cas du monde souterrain d'Antéon, mais après lui c'est un endroit, comme je vous disais, qui est plutôt dangereux et qui fréquente pas forcément. Ok. Et du coup, vous vous retrouvez dans ce tunnel qui vous permet vous permet de passer à deux de front sans problème. Donc, je vais pas forcément vous demander d'ordre de marche particulier ou quoi. Et vous pouvez du coup continuer. J'ai envie de dire moi d'abord, comme ça si je glisse. Bon, il y a Puis je laisse pas, là, il n'y a pas vraiment. Enfin, clairement, c'est vraiment asséché. Et en tout cas, s'il y a eu de l'eau qui passait là, c'était il y a longtemps. C'est pas comme s'il y a de l'eau qui passait de temps en temps. Là, c'est vraiment sec. Et en fait, vous allez rapidement arriver à un petit virage sur la droite. Et Boendi, c'était en premier. Toi, tu vas voir. En fait, tu vas déboucher sur en fait, la fin de cette espèce de tunnel. Ça va s'ouvrir sur une grande salle. Et en fait, juste devant toi, directement, ça va être un mur à pic. Et tu vas t'apercevoir en avançant qu'il y a une échelle en fait qui descend dans ce qui semble être effectivement un immense réservoir rectangulaire, donc maçonné lui aussi. Les murs font peut-être 5 à 6 mètres de haut, c'est vraiment assez grand, assez haut. Il y a du coup, alors ce que vous voyez, donc c'est rectangulaire, vous arrivez sur un des petits côtés de ce rectangle, donc sur vraiment la petite largeur. Vous avez donc, vous avez juste donc votre tunnel qui s'ouvre sur ce réservoir-là, qui est rempli. Enfin, vous voyez directement, enfin, vous voyez le fond, donc vous voyez clairement qu'il y a très peu de profondeur. Vous avez tous largement pied, si jamais vous descendiez dedans. Il y a une échelle du coup qui descend droit en fait le long du mur juste devant vous. Et sinon, en dehors de ça, réservoir donc rectangulaire. Des murs donc de 5 à 6 mètres à peu près partout. Sauf donc en face de vous sur la droite, vous voyez que il y a un autre tunnel, mais cette fois-ci, enfin une autre canalisation, mais cette fois-ci du coup à hauteur du sol, donc à hauteur du niveau de l'eau, qui part. Sûrement un des canaux que vous avez vu, un embranchement en fait, puisqu'il y a de l'eau qui s'écoule par là.
Et à peu près à l'opposé d'où vous êtes, donc sur le grand côté, mais quasiment à l'opposé d'où vous êtes, au coin opposé presque, vous avez un escalier assez abrupt qui monte depuis le fond du réservoir vers une espèce de vers le haut du mur et une sorte de plateforme puis de couloir après qui semble repartir. Ça a l'air d'être la seule issue avec cette petite canalisation qui elle est à hauteur du sol, ou en tout cas du fond du réservoir et qui part. Et bah tiens, Boindil, toi qui es vraiment au bord, fais-moi un petit jet de perception, tiens, s'il te plaît. Allez. Non, ça c'est perspicacité. Ok. Tu entends clairement des voix humanoïdes qui viennent bah, de ce que de ce que j'ai décrit juste avant, en fait, de cette espèce de couloir qui part en haut de cet escalier là à l'opposé. Ok. Alors, du coup, de ce que je vous ai décrit, hein, la seule possibilité de pouvoir rejoindre cet endroit-là, c'est de descendre dans le réservoir et ensuite de remonter l'escalier à l'autre bout. Réservoir qui doit faire, à vue d'œil, une vingtaine de mètres de long sur une douzaine, quinzaine de mètres de large, à peu près. Mais avec très peu de profondeur. Enfin, à vue d'œil, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir tant de profondeur que ça. Et dans le réservoir, à part de l'eau, il y a quoi? Bah, c'est assez trouble en fait, parce que c'est clairement pas de l'eau qui est très propre. Donc Ouais, mais sur l'eau. Oh, bon, sur l'eau, il y a rien. Non, il n'y a rien de spécial, l'eau est très trouble. Au bout de... Enfin... En fait, vous doutez que c'est pas super profond parce que vous voyez l'escalier du coup à l'autre bout qui est le bas de l'escalier qui est un peu immergé. Après, difficile de distinguer vraiment quoi que ce soit dans l'eau parce qu'elle est très très sale, très trouble. Mais il n'y a pas beaucoup de fond. Bah, j'ai envie de dire au pire ce qu'a dit Portra Fritz. Sinon, si c'est pas très profond, on peut geler peut-être. J'ai peur que ça attire l'attention qu'on gèle ça, mais... Ou nous faire perdre du temps, je sais pas. Et du coup, ouais, pour finir, les voix que tu entends, c'est clairement ouais, au moins deux voix, deux humanoïdes qui discutent entre eux, mais ça a l'air de provenir d'un peu plus loin en fait, par là où... Faudrait être discret. C'est bon, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. Pas envoyer se battre, sinon. Non, Je mais t'avoue que j'ai pas envie de retirer la côte de maille avant de faire un plongeon là. Non, mais si j'ai pied, est-ce que oui, moi je peux m'avancer discrètement pour observer? Ouais, enfin, pense qu'il y a des ravageurs en face, donc faut... Enfin... On sait pas, c'est une possibilité. L'idée de se séparer, je trouve Ouais. pas ça top. Oui, non, je suis d'accord. Parce que si tu disparais comme la dernière fois sans rien dire, que là t'es tout seul, pour nous tu disparais définitivement en fait. Pour rien. Oui, je comprends. Enfin, je sais pas. Bah dites-moi ce que vous souhaitez faire. De toute façon, là, il n'y a pas... Enfin, clairement, si vous souhaitez progresser, il n'y a pas 15 000 solutions. Vous avez juste cette échelle qui descend. Il n'y a aucun autre moyen de progresser là dans la situation où vous êtes. C'est cette échelle qui descend le long de murs juste devant vous, en fait, qui descend. Et vous voulez que je peux envoyer mon scarabée, peut-être faire un tour? Oui aussi, mais j'avais une question bête. De ce qu'a dit, il nous a suivis ou pas du tout? Bah ça c'est elle qui décide. Hein. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun obstacle à ce qui veut suivre. Ok. Je sais pas si elle est C'est elle qui voit si elle souhaitait le garder avec elle ou s'il est resté chez Malator. C'est elle qui voit ça. Eh ben, bon bah... Non, oui, mais pas... Oui, Camille, pas toi, ton loup. On se doute bien que toi, tu nous suis. Mais je pense que dans tous les cas, il faut essayer d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, en dessous.
Donc soit on y va, soit on envoie quelque chose. Bon, bah on y va. Hein. Allez, Preps. Ça va sentir le chien mouillé. Daz. Ok. Ouais, Du je coup, suis en 3. donc Au vous pire, descendez à si elle cette peut te échelle. porter, ça, Est-ce que vous souhaitez être particulièrement discret ou pas? on Oui. essaye autant que va faire essayer. se peut. Avec Boindil en Eh tête. ben, allez, petit jet de discrétion pour tout le monde. Franchement, Allez. qui n'ose pas. Et qui doute, Ne sautez pas, n'est pas lyonnais, ici, oui, bien sûr, si tu veux. qui ici doute de la discrétion de Boindil? Moi, Boindil lui-même. bah vu le patin à glace que j'ai fait la dernière fois. Oh, non, Boindil. Ah non, excuse-moi. Pourquoi il y a écrit 10, moi? C'est bizarre. Au lieu de chiffres. Ah, c'est peut-être. Ouais. Vous voyez un chiffre là? Ouais. Eh ben, c'est joli tout La ça. discrétion, ça sera toujours pas pour aujourd'hui. Hein. J'avais fait un coup critique. C'est dégueulasse. Tu vois, j'aurais retiré la cote de maille, ça passe. Ah non, c'est bon. Triste. Bah, je vais jeter pour ce qu'a dit du coup. Non, là, t'as fait un jeu de persuasion, Fritz. Non, mais Non, c'était il- pour voir parce que je voyais Ah. un écrit 10, et c'était trop bizarre. Alors. Fritz, il est en train de persuader les barreaux. Chut, c'est pas moi, ne fais pas de bruit. Il est en train de parler à la flotte. Chut. Chut. Il est pas bourré pourtant. Même l'eau lui répond, fait d'accord, enfin, il n'y a pas de souci. Ce qu'a dit, elle est une ombre dans la nuit. Une ombre de 2m10. C'est un rebondit en fait, c'est tout. Non, mais C'est c'est parce que Quentin Je t'ai vient faire un jet pour toi Je t'ai jeté ton jet de discrétion. Ouais. C'est moi. et Et tu j'ai vas fait faire un combien, 20. Et tu as fait 20. Ok. Et ben du coup, vous descendez tranquillement et en fait, vous arrivez en bas de l'échelle et effectivement, toi, Boindil, tu as de l'eau. Alors, tu sens que le sol, au fond, il y a une couche de... c'est- vase. Ouais, voilà, il y a une légère couche de vase, mais tu sens qu'en dessous, c'est dur. Enfin, clairement, c'est maçonné, c'est de la pierre au fond. Et tu as de l'eau un peu plus haut que les genoux. Donc, ouais, il doit y avoir une petite 50aine de centimètres d'eau. Donc c'est pas insurmontable pour qui que ce soit dans ce groupe. Et du coup, ouais, vous vous retrouvez donc tous en bas de cette échelle dans l'eau. Je Et fais donc, 1m10 quand même. ouais, on va imaginer Non, donc mais que la pièce est un rectangle, vous êtes à un coin. Bah toi Fritz, t'as de l'eau quasiment au niveau des hanches en fait. Un peu en dessous. Donc vous êtes à un coin de ce rectangle là, faut vous imaginer que c'est vraiment au coin opposé où il y a cet escalier qui monte. Et du coup au coin vraiment en face de vous, donc à l'autre bout, mais du même côté que vous, où il y a cette canalisation qui part avec la flotte. Bah du coup vous voulez traverser et rejoindre l'escalier ou vous... Enfin dites-moi. Ouais, non, Oui. Et donc vous commencez à traverser, donc vous essayez d'être un peu discret, mais en même temps, dans 50 cm d'eau, c'est pas forcément toujours évident. Vous voyez Eorlin, lui, qui a l'air vraiment presque de flotter sur l'eau, clairement. Moi, je marche sur l'eau, moi. Par contre, Boindil, ouais, il est assez embêté, en plus avec son armure lourde, ça fait un peu de bruit, il galère un petit peu. Et au moment où vous allez arriver à peu près au milieu du bassin, il y a toujours la même profondeur, hein, c'est vraiment, le bassin est plat. Il y a à peu près la même profondeur d'eau partout. Vous avez une petite arrivée d'eau du côté de l'escalier qui semble arriver d'un peu plus haut et qui fait que ça alimente le bassin et qu'ensuite le bassin se vide par l'autre canalisation qui repart. C'est pour ça que le niveau d'eau semble bas. Au moment où vous arrivez au milieu, faites-moi tous un petit jet de perception s'il vous plaît. Oula. J'ai changé de pays, je suis devenu un Ivoirien. Oh. Mais moi je vois. Boindil. Et il a juste les yeux qui dépassent de l'eau. Je suis en infravision. Une infravision.
Ok. Spécialité des nains d'Imois. Ouais, bah de toute façon, du coup, toi, Boindil, en plus, tu ouvres la marche, t'es le premier vraiment. Quitte à faire du bruit. Ouais, Robocop. mais tu perçois très clairement des mouvements et des bruits qui proviennent de la canalisation qui part du bassin, en fait. Ils nous ont entendus, en gros. Alors non, par contre, les voix que tu entendais, que tu entends toujours d'ailleurs si tu prêtes attention, ça vient plutôt de là où il y a l'escalier, donc l'autre côté. Ah, attends. T'as dit que c'était un carré, on est dans un coin. C'est un rectangle, ouais. Vous êtes en gros, imagine-toi un rectangle, la pièce c'est un rectangle, Ouais. largeur, enfin petit, ouais, grand côté en hauteur, quoi, si tu préfères. Ouais. Vous étiez au coin en haut à gauche, là où vous êtes descendu par l'échelle. Au coin en bas à gauche, donc le long en fait du mur, le même côté que vous, mais à l'autre extrémité, enfin à l'autre bout de la longueur, si tu préfères. Vous avez cette canalisation donc qui part, avec de l'eau qui s'écoule vers là et qui part dans un tunnel. Et par contre, de l'échelle, le coin opposé, donc vraiment en diagonale, c'est là où il y a l'escalier. Et du coup, là, le bruit et les mouvements que tu entends d'eau, ça vient de la canalisation qui s'en va. Alors que les voix proviennent plutôt d'en haut de l'escalier et ça a l'air de partir ensuite vers un couloir. Enfin, le complexe a l'air de continuer, en tout cas, les constructions. Enfin. Ok. Je fais signe à mes camarades de se dépêcher de monter sur l'escalier avant qu'on fasse un combat dans de la vase. Et Attends, le turn order n'est pas arrivé encore. Non, et en fait, le fait que tu aies réussi ton jet de perception, ça va juste vous permettre de ne pas être surpris. Vous avez, au moment où justement vous arrivez au milieu de ce bassin, toi tu entends ces bruits-là, Boindy, tu commences à dire à tes amis de se presser un peu, mais vous avez quand même de l'eau, quand même, enfin, ça ralentit votre progression très clairement. Et du coup, on va jeter l'initiative. Une carte. Ouais, on va voir ça tout de suite. Hop. Et moi, je suis sur les épaules de la personne. Il va tirer au canon sur les épaules de Sketty. On met Nesset, non, Boindil sur les épaules de Nesset avec Fritz sur les épaules de Boindil et on a un Megazord. Ouais. Alors, hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces méduses? Non, c'est pas des méduses en fait, c'est que vraiment à l'autre bout de la pièce, il y a une espèce de, il y a une espèce de petit, comme s'il y avait une petite épaisseur de terre, de boue un peu plus émergée, et il y a quelques espèces de champignons un peu bizarres, mais. Ouais, et ça n'a pas de tentacules. C'est du décor, non, c'est du décor. Ouais. Allez-y, je vous laisse jeter votre initiative déjà. Waouh. Là, on est dans une autre dimension. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser votre meilleur like, un petit commentaire et même à partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça nous aide énormément et ça nous encourage pour nos futurs projets qui, je l'espère, vous plairont tout autant. Je vous donne rendez-vous pour la suite lors du prochain épisode. Ciao!